Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo coup de cœur sur une série, sur la dernière série que j'ai regardée pendant le confinement. C'est la série La Esclava Blanca ou L'Esclave Blanche, qui est une telenovela colombienne de 62 épisodes. Pour la petite information, je pense que je le répéterai dans la revue que je vais faire sur la série, il n'y aura absolument pas de spoil vraiment dans cette vidéo. C'est la série qui a coûté le plus cher à faire à la Colombie, enfin la série colombienne qui a coûté le plus cher à faire. C'est une série que je m'attendais pas du tout à aimer, parce que là je vous ai dit telenovelas, je sais pas trop à quoi vous avez pensé. Moi je me suis dit c'est un peu, vous savez, à la Jane the Virgin ou aux séries même Rebeu, etc. On voit genre les personnes un peu surjouées. Et je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo Que Hora Es que je vous mettrai dans la barre d'infos. Pour moi c'est ça en fait, c'est du surjoué, du oh, mais quoi, qu'est-ce qui se passe, un peu, vous voyez, un peu comme les... Bon après c'est autre chose encore, mais un peu comme aussi les dramas coréens quoi. Et là au contraire c'était un sujet assez important. La seule série colombienne que j'avais regardée d'autres, ça avait été La Reina del Flow, que j'avais genre adoré. Et là c'était une série qui n'était pas comme La Reina del Flow, parce que c'est une série qui se passe dans l'ancien temps, après la découverte en fait, enfin il y a les colons quoi qui sont arrivés, et la Colombie et l'esclavage surtout, vous savez, la triade, je crois qu'on appelle ça la triade. Et du coup c'est une série sur l'esclavage. Je vais vous laisser bien évidemment la bande-annonce si je la trouve et le résumé de la série en barre d'infos. Je vais vous en parler de toute façon juste ici. C'est une série en fait où une héritière, donc bébé, survit à un incendie. En fait elle est sauvée d'un incendie qui va tuer ses parents. Et en fait elle est sauvée par une famille d'esclaves noirs qui vont l'élever en liberté, donc qui vont l'élever, ce sont des esclaves mais ils vont fuir en fait, donc ils seront en liberté en soi, et ils vont l'élever comme si c'était leur propre fille, d'où le nom l'esclave noir. Et puis en fait à un moment donné elle va devoir partir, et eux vont se retrouver à retourner à l'esclavage, à redevenir esclave. Et en fait elle va devoir retourner, enfin ils vont l'amener en Espagne, et elle va revenir des années plus tard pour retrouver sa famille, retrouver celui qu'elle aime, un homme avec qui elle a grandi. Et en fait pour vraiment réussir à sauver toute sa famille, elle va devoir retourner dans leur hacienda. Donc l'hacienda, je connais même pas le nom en français de ce que c'est, mais en gros c'est une sorte de ferme, enfin je sais pas trop comment je vous trouverai le mot en français, ce sera toujours plus simple, mais en gros c'est là où il y avait toutes les récoltes. Il y a un maître de la hacienda et il y a toutes les récoltes, que ce soit de coton, de cacao, etc. à l'époque, et bien évidemment il y a beaucoup d'esclaves, et donc elle va devoir se marier, faire semblant de courtiser et de se marier avec le maître de cette hacienda pour sauver sa famille et celui qu'elle aime de l'esclavage. Et c'est vraiment une série excellente, franchement. L'actrice principale, j'ai lu qu'elle avait 18 ans quand elle a tourné la série. Franchement c'est un truc de ouf. J'ai beaucoup aimé. Il y a 62 épisodes, attention, sur TV Time, il n'y a écrit que 61 mais il y en a bel et bien 62. On est sous tension tout le long de la série, vraiment. Moi j'étais en train de regarder, moi j'aime beaucoup regarder plein de séries en même temps, et honnêtement j'étais en train de regarder The Resident en parallèle, et The Resident je regardais peut-être un épisode par semaine, alors que ça je regardais vraiment 3 épisodes par jour. J'ai beaucoup aimé. Pareil, moi vous m'entendrez souvent parler de tenues, etc. Je sais pas si les tenues étaient réellement propres à l'époque, si elles étaient vraiment réalistes pour l'époque, mais je sais qu'elles étaient super belles. Je vous mettrai quelques photos qui s'afficheront juste ici en même temps. Franchement j'ai beaucoup aimé la série, c'est un gros coup de cœur, d'où la vidéo coup de cœur. Il n'y a pas de spoil dans cette vidéo, donc je n'irai pas plus loin. Je pense que pour les vidéos de juillet, de toute façon elle est déjà écrite, je vous ferai une revue de la saison 1, donc ça vous laisse le temps, je vous laisse quand même 15 jours, c'est rien du tout, mais bon, de regarder la série si jamais elle vous intéresse. De toute façon la revue ne partira pas, elle restera ici, donc prenez tout le temps dont vous avez besoin. En tout cas si vraiment vous avez besoin d'une série en ce moment et que vous avez envie de regarder une série comme ça, qui est prenante, qui est vraiment... C'est un thème important hein, l'esclavage, hein. Même s'il y a le côté fictif, il y a aussi le côté réaliste, c'est important. Et c'est aussi important de connaître cette histoire qui est en soi l'histoire de l'Amérique en tant que continent et pas en tant que pays, puisque bien évidemment on est en Colombie, mais voilà, c'est important.
puisque en fait j'ai commencé cette série et qu'au bout de 3 semaines à regarder la série, il y a eu tout ce qui s'est passé avec George Floyd. Je ne compare pas l'esclavage et ce qui se passe, mais je dis juste que certaines mentalités n'ont pas changé et je pense que c'est assez important de peut-être regarder ce genre de série et de se rendre compte que on est là choqué de ce qui se passe dans ce genre de séries qui sont fictives mais qui ont été réalistes quand même à une époque, et de se dire ah mais non mais ça me choque, et de pas être choqué par ce qui se passe actuellement. Il faut vraiment signer les pétitions, éduquez-vous. Moi je sais qu'au début je savais pas trop quoi faire parce que bah on est là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On peut sortir dans les rues, on peut aussi et surtout s'éduquer, éduquer nos enfants, si vous avez des enfants, éduquer les plus jeunes. Il faut vraiment changer ces mentalités. On me dit qu'il faut changer les mentalités en tant que... Avec l'égalité homme-femme, il faut changer les mentalités par rapport aux races. À un moment donné, on est tous la même race, on est tous la race humaine. Et là, ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans le monde, on voit bien que c'est tout le monde qui s'est soulevé. On était quand même en pleine épidémie de coronavirus et que ça s'est passé au-dessus. Et ça, pour moi, honnêtement, même si voilà, le coronavirus c'est très important et qu'il y a eu des morts, ça passe au-dessus de tout. C'est juste super important. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je posterai cette vidéo puisque j'ai beaucoup de vidéos planifiées sur les demoiselles du téléphone. En tout cas, une chose est sûre, je vous laisserai une liste de pétitions et d'articles si jamais vraiment vous voulez vous éduquer, signer des pétitions et vraiment lire des choses importantes. Voilà, je pense que c'était important d'en parler sur la chaîne, je savais pas forcément comment l'aborder et là en fait c'était pas du tout prévu que j'en parle dans cette vidéo, je vais être honnête, mais en fait ce qui m'a choquée c'est que j'étais en train de regarder cette série où je me disais mais c'est fou comment on a pu traiter les êtres humains différemment à cause de la couleur de peau, et en fait j'étais en train de vraiment de me refléter à dire oui bah de nos jours c'est plus ça, et de voir bah, tout ce qui s'est passé, enfin... Voilà, ça fait quelque chose, c'est important d'en parler, c'est important de s'éduquer. Donc voilà, j'espère vraiment quand même que ce coup de cœur vous aura plu. J'espère aussi que bah, vous signerez les pétitions si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.